Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de savon à froid que j'ai intitulée Confetti. Si vous avez vu la vidéo d'Halloween Ange ou Démon, j'ai réalisé un savon que le dessus ne m'a pas plu. Et du coup j'ai découpé le dessus, je l'ai gardé, je l'ai fait sécher et là je l'ai réduit en petits serpentins. Donc j'en avais pas assez. Ce que j'ai fait pour mon noir, c'est que j'ai été chercher mes entames de vol de flamant rose. Donc je vous mettrai le lien de ces deux vidéos en barre d'infos ou dans le petit. Et ici donc on a la partie blanche et bleue de Ange et Démon, la partie rose et blanche de vol de flamant rose, pardon, et j'ai été obligée de rajouter des petites entames de... Celui-là n'a pas été publié, c'est un savon que j'avais réalisé rapidement et j'avais pas vu que la caméra n'était pas branchée. Je l'avais appelé papaye exotique ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait de l'huile de papaye dedans et la fragrance fruit de la passion. Voilà. Donc j'ai fait sécher tout ça, je les ai réduits en petits, comme du râpé, du fromage râpé. Étonnamment, le plus vieux est le moins sec. Il m'a fait comme des petites bouloches qu'il faudra que je casse avant de mettre en pot. Là, vous avez du beurre de cocoum et de l'huile de coco que j'ai été fondre longtemps, puisque le beurre de coco m'a mis pratiquement 25 minutes pour complètement fondre avec mon bain-marie tout doux. Ici, j'ai de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce et de l'huile de tournesol, dans lequel j'ai rajouté du lait de riz. Voilà. J'ai également mis la fragrance dans mes huiles. C'est la fragrance caramel beurre salé de la boutique Aromatisi. Et là, c'est ma soude. Donc, j'ai pris un pain, un moule en forme de pain. Et donc, je vais l'incliner. Et donc, il y aura la partie... Alors, j'hésite encore. C'est un savon 3 couleurs. Donc, il y aura du jaune qui abritera le foncé, le râpé foncé. Du turquoise qui aura le râpé clair. Et dessus, je voudrais une petite chantilly ou des petites fleurs. Je ne sais pas encore exactement quoi. Mais j'hésite encore entre mettre mon turquoise au fond, ce qui me fera mon jaune là, et donc mon blanc par-dessus. Non, je vais mettre le jaune au fond, le turquoise et le blanc. Donc j'ai récupéré un rouleau de scotch que j'utilise pour coller mon... Comment ça s'appelle? Mon papier sulfurisé dans les moules en bois. Et je vais m'en servir donc pour incliner le moule pendant la préparation. Voilà, donc je me lance dans la fabrication de la pâte et on se retrouve tout de suite après. Et je vais séparer le reste de mon mélange en deux. Donc première chose à faire, colorer ces deux parties. Donc je vais pousser le turquoise pour l'instant en espérant que ça trace pas trop vite, mais c'est ce que je vois.
Non, ça va, ça reste travaillable. Alors, je mélange bien mon colorant. Je l'avais dispersé exprès. Je viens d'envoyer voler une giclée de savon. Alors, donc je prends. Ma couleur est bien dispersée. La trace est en train d'apparaître, donc je vais pouvoir couler. Je vais dès à présent renverser quasi la totalité. Je veux juste garder de quoi saupoudrer le dessus. Je vais essayer de le taper sur son côté. Ok. Donc je vais le laisser en place le temps que je prépare le reste. Donc là on a notre turquoise qui a bien épaissi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. C'est une de mes préférées de chez Aromatisi. Selon comment vous allez l'associer, elle va vous donner des nuances totalement différentes. J'avais fait un savon mer que malheureusement je n'ai pas pu vous présenter puisque c'était mes tout débuts et malheureusement la caméra n'avait pas tout enregistré. Et je l'avais entièrement réalisé avec le turquoise plus ou moins dosé, avec du blanc, sans du blanc. Et ça nous avait donné un dégradé superbe. Voilà, alors je me dépêche d'ajouter les confettis. Pareil, je vais en garder un petit peu pour le dessus. Ok, et je me dépêche de les incorporer pour pouvoir couler à la truelle cette partie-là. J'avais fait exprès en fait de changer ma recette pour que je puisse, vous savez, couler mes deux couleurs sans attendre. Et avec la caramel beurre salé, je pense que c'était trop. La recette seule ou l'utilisation de la caramel beurre salé aurait déjà donné le résultat que j'espérais obtenir. Ok, alors, je vais reprendre le moule qui normalement aura déjà commencé à se tenir. Je peux le mettre à plat. Il tient, oui il tient. Comment vous voyez? Ok. Alors, je vais commencer par remplir la petite rainure. Le petit vide qui est là. En essayant de pousser la pâte, parce que vu qu'elle est plus épaisse que prévu, elle va pas rentrer d'elle-même. Mais soyez quand même délicat pour ne pas déplacer votre jaune en dessous. La dernière fois que j'ai réalisé cette recette, déjà mes confettis étaient beaucoup plus gros. Et en plus, j'avais eu un mal fou à les maintenir en suspension. Du coup, sur mon savon final, j'ai au moins 2 cm en haut où il n'y a pas du tout de confettis, ils sont retombés. Et donc, j'avais retravaillé exprès cette partie pour pouvoir avoir une pâte qui se tient mieux. Ce que j'ai, hein, on n'a pas de problème de confettis qui retombe, mais là, du coup, elle est un peu trop épaisse.
Regardez-moi ça. Ouais, bah c'est pas gagné. Je vais prendre la jaune, elle est bien pour ça. Waouh! Bon. Est-ce qu'on va même pouvoir la mettre en douille? Oui, mais maintenant. Bon, bah, elle sera pas colorée en blanc. Je vais la laisser nature. Elle fera ce qu'elle voudra. Mais je vais vite, vite, vite la mettre en poche. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de préparer tout à l'avance. Tout votre matériel, tout ce que vous pouvez faire en étapes pendant que votre soude refroidit, pendant que vos beurres refroidissent. N'hésitez pas. Moi, j'avais prévu mes couleurs, j'avais prévu ma poche à douille. Et heureusement, vous voyez, imaginez si j'avais dû courir dans mes boîtes, monter les unes sur les autres pour trouver ma poche, ma douille, mon racloir. Non, non, tout est sorti. Et vu l'organisation que j'ai maintenant avec tout en boîte, mais monter les unes sur les autres, c'est pas faisable. Je peux pas sortir le matériel au fur et à mesure. Vaut mieux que j'ai tout sous la main. Sinon, je perds un temps fou. Et là, ça aurait pu me coûter 180 grammes de pâte, quoi. Alors, elle est un petit peu trop faite. Du coup, je sais même pas si je vais avoir assez de pâte pour aller jusqu'au bout. Mais si la couleur reste comme ça, j'en suis contente. Par contre, il faut que j'aille vite. Voilà. Ok, bah il est pas si moche. Je sais pas du tout ce que ça va donner à l'intérieur. Je sais pas non plus si ma bouillabaisse là va tenir vu comment il est sec. Alors je vais juste faire des mouvements comme ça. Hein, comme quand vous mettez du râpé sur votre pizza. Non, c'est mignon. J'aime bien. Hop, je vais essayer d'en mettre du foncé. Ouais, là par contre, il faut être plus doux. Hein. Ok. Et bah hein, c'est pas moche. Mais bon, c'était pas tout à fait ce que j'escomptais. Donc je vais mettre un bon coup de spray. Voilà. Et on va le mettre au chaud pour 48 heures. Et on viendra le voir, le couper, le démouler, tout ça quoi. À ce moment-là, et ce sera soit la surprise, soit la déception. Comme d'habitude. Bon, nous nous retrouvons maintenant pour le démoulage de confetti. Alors, il est bourré de trous. Et il est mou. Donc je vais le laisser sécher un jour ou deux en plus avant de venir le découper. Je vous retrouve maintenant pour le découpage de confetti. Donc je l'ai laissé quelques jours supplémentaires pour sécher. Il est pas... On peut pas dire que j'en sois fan. Ma crème a complètement changé de couleur et au final je trouve qu'il y a trop de foncé par rapport au confetti du clair. Il y a un déséquilibre, pourtant j'avais tout pesé. Donc j'en suis pas fan. Par contre l'odeur j'adore. Comme quoi,
mon petit témoin. Il est pas moche, hein, mais bah, je suis pas très fan. Voilà. Et bien j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook, ainsi que TikTok. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.